Alors, si vous voulez bien, les annonces, je les ferai à la fin de la prédication. Il y a quelques annonces qui correspondent donc à la vie de l'Église, donc c'est juste après l'exhortation de ce matin. En réfléchissant un petit peu à ce que j'aurais pu ou pas apporter durant cette prédication ce matin, je réfléchissais à un fait historique. Et vous allez comprendre assez rapidement où je veux en venir ce matin avec ce fait historique. Je vais tout d'abord prier et puis nous allons remettre cet instant entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus. C'est vrai qu'elle est précieuse. Et combien aussi, Seigneur, est précieux le fait de nous avoir laissé ta parole, Seigneur, afin de nous inspirer dans notre quotidien, de nous aider, de nous accompagner, Seigneur, de nous instruire, de nous redresser parfois, Seigneur, parce que nous avons besoin d'être instruits, d'être redressés parfois par toi. Merci, Seigneur, parce qu'elle est là pour nous montrer le chemin, pour avancer dans notre vie de tous les jours. Et cette parole, Seigneur, a été nécessaire durant l'année 2020. Je suis persuadé qu'elle sera aussi nécessaire pour 2021 et pour toutes les années qui vont suivre, toutes les années, Seigneur, que tu permettras de grâce dans notre vie. Seigneur, c'est toi qui conduis, qui dirige. Alors veuille conduire et diriger ce matin. Amen. Je voudrais vous poser une question. Alors pour ceux qui sont dans la salle, mais je la pose aussi aux personnes qui vont regarder aujourd'hui ou cet après-midi ou voire demain le culte qui est enregistré maintenant. J'aimerais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé dans votre vie d'avoir une opportunité et de la rater? De vous dire, mince, je suis passé à côté de quelque chose d'important dans ma vie. C'est le titre du message de ce matin. Les opportunités ratées. Je voudrais démarrer la prédication de ce matin par un fait historique. Les autres aussi sont des faits historiques, mais celui-là s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez voir cette histoire sans aucun problème dans tous les livres d'histoire de notre pays. C'est quelque chose qui s'est réellement passé. Hollywood l'a même filmé dans le jour le plus long. Donc cette histoire est réelle. Donc vous pouvez le voir ou sur Internet, dans tous les livres d'histoire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Rommel, appelé le renard des sables, était un maréchal allemand du premier rang, très apprécié par ses hommes. Rommel avait la réputation d'être un bon chef. Il dirigeait les batailles qui mènent au plus près de l'action, malgré les risques évidents pour son armée. Il croit en la discipline et à la force de son armée. Mais plus que tout, il estime qu'un commandant doit être un exemple pour tous ses hommes. Rommel pousse la caricature jusqu'à s'entretenir physiquement avec une discipline de fer pour montrer l'exemple à ses soldats. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des opérations de Rommel se déroulent en Afrique. Là-bas, il combat à côté des Italiens au sein de l'Africa Corps qui vient d'être créé par l'Allemagne.
combattant dans le désert est une nouvelle expérience pour lui, d'où son nom, le renard des sables. Mais dans la stratégie d'Hitler, l'invasion des Alliés est inévitable. Rommel doit venir au pied du mur de l'Atlantique. Dans la directive numéro 51, Hitler ordonne que le front occidental soit désormais prioritaire dans l'action des ressources de guerre. Pour mener à bien cet effort, Rommel prend en charge la réorganisation des défenses côtières du mur de l'Atlantique, qui part du Danemark jusqu'au golfe de Gascogne. Rommel réorganise toute la côte. Il est seul dans toute cette situation. Il dira en avril 1944 à Hitler: si vous pensez qu'ils arriveront par beau temps, en empruntant l'itinéraire le plus court et qu'ils vous préviendront à l'avance, vous vous trompez. Les Alliés débarqueront par un temps épouvantable en choisissant l'itinéraire le plus long. Le débarquement aura lieu ici en Normandie et ce jour-là sera le jour le plus long. Voilà ce qu'il a déclaré devant le Führer. Rommel était sûr de lui en disant cela. La question est: où était Rommel le 6 juin 1944 ? L'histoire nous dit qu'il était le grand absent du jour J. Le 6 juin 1944, le jour du débarquement allié en Normandie, Rommel était en Allemagne. Il fêtait l'anniversaire de sa femme. Après avoir étudié la situation, Rommel juge qu'à cause de la tempête qui lui souffle sur la Manche, va rendre impossible le débarquement allié. Ce que Rommel ignore, c'est que les prévisionnistes météo à Londres ont prévu une accalmie le jour du 6 juin 1944. La veille, il prend quelques jours de permission et part en voiture pour l'Allemagne. Il compte se rendre d'abord à Erlingen pour fêter l'anniversaire de sa femme et rencontrer Hitler le lendemain. Il a la ferme intention de convaincre le Führer de mettre à sa disposition 2 divisions de Panzer, des chars, pour les déployer sur la côte du Calvados. À l'annonce du débarquement, il rejoint le soir même son quartier général à La Roche-Guyon sans avoir pu rencontrer Hitler. Rommel, le renard des sables, a raté son débarquement. Dans la Bible, nous voyons qu'il y a des hommes qui ont raté aussi des opportunités. Je vous ai parlé d'un fait historique qui s'est réellement passé. Maintenant, je voudrais vous parler de 3 faits historiques et bibliques qui se sont réellement passés. Des personnes qui ont eu une opportunité et qui sont passées à côté. Premier fait historique dans la Bible. Un homme qui a raté une opportunité de faire la rencontre avec Jésus. Je ne vais pas lire le texte, les textes sont longs, mais vous les connaissez. Nous sommes à 2 jours de Noël. J'avais envie de reprendre un petit peu certains textes dans le Nouveau Testament pour rappeler un petit peu cela. C'est l'aubergiste. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'arrivée de Jésus fut une arrivée un peu étonnante. Jésus a quitté son grand trône de gloire dans le ciel et la Bible nous dit dans Luc chapitre 2 verset 7 que Jésus n'a pas eu de place dans l'hôtellerie. Enfin, les parents de Jésus pendant un certain temps n'ont pas eu de place dans l'hôtellerie. Jésus est né dans une étable. Voilà ce que la Bible nous dit.
Plusieurs familles s'étaient rendues à Bethléem. Il y avait sûrement beaucoup de monde à cause du recensement qui était là ordonné par l'Empire romain. Et toutes ces personnes qui sont arrivées à Bethléem, eh bien, ont pris toutes les chambres, toutes les auberges qu'il y avait de l'époque. Et assez rapidement, eh bien sûr, elles ont été occupées. Quand Marie et Joseph sont arrivés là, dans cette ville, dans ce village, eh bien, il n'y avait plus de place. Mais Marie devait faire naître Jésus. Et on lui a dit, eh bien, peut-être là, il y a une étable, vas-y. Peut-être que tu trouveras là une table, là, une place. La Bible nous dit que Marie l'a enveloppé dans un lange et l'a déposé dans une mangeoire. Une mangeoire était une boîte dans laquelle se trouve la nourriture pour les animaux. Eh bien, ce fut le lit ce soir-là pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté sa maison céleste avec Dieu le Père pour venir dans le monde rempli de ténèbres pour naître dans une mangeoire. Le Messie promis, celui qui allait pardonner les hommes et les femmes, est né dans une mangeoire. L'aubergiste, préoccupé par ses affaires, a raté l'opportunité de rencontrer le Jésus bébé. Il aurait pu aller adorer Jésus. Il aurait pu lui donner une place. Il aurait pu faire comme les bergers, les mages, qui eux ont fait des kilomètres pour venir louer et adorer Jésus. Jésus a frappé à la porte de l'aubergiste et l'aubergiste, préoccupé par son travail, par ses affaires, son business, comme on dirait aujourd'hui, eh bien ne s'est pas du tout préoccupé que le Sauveur venait de naître. On pourrait dire que c'est un aubergiste sans cœur. Je ne sais pas si demain une personne frapperait à votre porte, une personne enceinte qui frapperait à votre porte, je suis persuadé que vous exerceriez l'hospitalité. C'était courant à l'époque d'exercer l'hospitalité. Eh bien, cet aubergiste, préoccupé par son travail, par ses affaires, est passé à côté du salut. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont préoccupés et passent à côté du salut. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont trop préoccupés par la vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui passent à côté du salut parce qu'ils sont préoccupés par leur carrière. Alors je voudrais quand même minimiser mes paroles derrière cette chaire. Je suis pour la vie, je suis pour la carrière. Mais je trouve que beaucoup de personnes mettent trop d'accent aujourd'hui sur un avenir incertain, sur le business, sur les affaires. Et quand on leur ferme la porte, quand on leur dit c'est fini, plus de travail, c'est la panique. Parce que beaucoup de gens mettent les choses matérielles aujourd'hui en avant. L'aubergiste est passé à côté du Sauveur Jésus. Il s'est sûrement excusé. Vous connaissez la parabole la parabole des noces. Je voudrais vous la relire ce matin juste pour vous rappeler ce que le Seigneur fait et qu'il continue à faire encore aujourd'hui. Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car
tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long de ceux qui tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Ce sont des paroles qui sont dures, je veux bien l'avouer. Mais l'humanité aujourd'hui réagit comme l'aubergiste. On s'excuse. On s'excuse aujourd'hui pour toutes choses. Mais d'entendre parler de Jésus, on est trop préoccupé aujourd'hui dans notre société par le travail, par les affaires, pour essayer de comprendre et de connaître Jésus-Christ intimement. L'aubergiste, préoccupé par ses affaires, est passé à côté du salut. Deuxième homme a raté une opportunité, c'est le roi Hérode. Je ne sais pas si vous connaissez le roi Hérode, en tout cas la Bible nous en donne quelques exemples de cet homme qui a marqué l'histoire à un moment donné. Qui était Hérode? La Bible et même le monde nous dit qu'il était un grand bâtisseur. Mais Hérode le Grand était descendant d'Ésaü, donc frère de Jacob, selon la parole de Dieu. Il s'était converti au judaïsme probablement pour des motifs politiques. C'est vers la fin de son règne que les mages d'Orient vinrent s'acquérir du roi Jésus, comme vous le voyez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Si les mages ont cherché le roi Jésus, lui, Hérode, le Grand, a eu peur de lui et de son trône et a voulu le tuer. Parce que dans le même passage, il nous est dit à un moment donné que Hérode le Grand a tué beaucoup d'enfants à Bethléem. Donc cela montre bien la cruauté de cet homme. Hérode le Grand était nommé roi par le Sénat romain grâce à l'influence de Marc-Antoine. Hérode était un homme cruel, rusé, qui ne permit à personne, pas même les membres de sa famille, de s'opposer à son règne ou à contrecarrer ses satisfactions de mauvais désirs. Meurtrier impitoyable, voilà ce que la Bible nous dit. C'était un meurtrier impitoyable. Il fit assassiner sa propre femme et ses 2 frères qui supposaient de trahison. Il se maria 9 fois pour satisfaire sa convoitise. Vous savez quel était le péché de cet homme? L'orgueil, l'arrogance. Voilà son péché à cet homme. Personne ne prendra ma place. Vous connaissez cette expression que nous avons entendue des tas de fois. Je suis le patron. Je suis mon chef. Ici, je suis le boss. C'est mes plans, mon projet.
Hérode, par son orgueil, a raté aussi l'opportunité de rencontrer Jésus. Dans la Bible, nous voyons que beaucoup de personnes sont tombées par orgueil et par l'arrogance. La Bible nous dit que souvent, dans le monde d'hier et d'aujourd'hui, les personnes fières offensent Dieu par leur propre estime de soi. Elles offensent les autres et elles s'illusionnent sur elles-mêmes. Pas beaucoup d'humilité, n'est-ce pas, quand on regarde l'histoire du roi Hérode. L'illusion peut être allée jusqu'au point que quelqu'un s'imagine être invulnérable. Je suis le boss, je suis le patron. C'est moi qui dois tout contrôler dans mon entreprise, dans ma vie, dans ma situation. C'est moi qui suis le patron. Voilà comment Dieu juge un jour un territoire qui s'appelle Édom. La Bible nous dit que ce territoire était orgueilleux. Et vous avez cette histoire dans Abdias, où Dieu va juger le territoire. Mais ça m'a fait penser un petit peu à quelques personnes parfois que nous rencontrons dans la vie, ou certaines situations, ou même des gens que nous rencontrons tout simplement et qui pensent qu'ils sont invulnérables. Abdias chapitre 1er, versets 3 et 4. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Voilà par quoi ce passage commence. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites dans le creux des rochers, en parlant d'Édom, toi qui habites dans le cœur des rochers, tu t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre quand tu prendrais de l'auteur, tel un aigle quand ton nid serait placé parmi les étoiles. Je t'en précipiterai, oracle de l'Éternel. Ça fait quand même réfléchir. Si vous connaissez l'histoire de Hérode le Grand, il n'a pas duré très longtemps après son meurtre des enfants de Bethléem. Vous avez aujourd'hui, on rencontre malheureusement beaucoup trop d'hommes qui pensent qu'ils sont invulnérables. C'est moi le patron, c'est moi le boss. Pas un grain d'humilité. Pas un grain d'humilité. L'orgueilleux offense Dieu. Il faut que l'orgueilleux sache qu'il offense Dieu. Il faut que ces personnes sachent qu'elles s'illusionnent elles-mêmes en pensant qu'elles sont invulnérables. J'ai mis entre parenthèses qu'il arrive parfois de rencontrer certains chrétiens. Et c'est vrai. En 22 années de ministère, je peux le confier. Ce matin, j'ai rencontré parfois certains chrétiens orgueilleux. Troisième homme, plutôt un groupe d'hommes qui ont raté une opportunité. Ce sont les souverains sacrificateurs de l'époque de Jésus-Christ. Vous avez cette histoire dans Matthieu, chapitre 2, verset 3. Quand vous regardez la prophétie, elle est claire, je dirais, il n'y a pas plus clair, il manque juste l'adresse. Mais les mages ont trouvé Jésus. Et je pense que les souverains sacrificateurs de l'époque, s'ils auraient eu un petit peu de curiosité, ils auraient pu aussi trouver Jésus. Michée 7.2 nous dit ceci, et c'est eux qui le citent, c'est-à-dire c'est pas des personnes qui n'ont pas de connaissance de la Bible, c'est pas des personnes qui sont ignorantes de la Bible, ce sont des personnes qui connaissaient
réellement la Bible puisqu'il cite la prophétie qui a été faite 700 ans avant la venue de Jésus. Michée 5,2 nous dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'en certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Bethléem n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui. Si vous allez en Israël, le Seigneur a permis que que j'aille dans cette ville 2 fois dans ma vie. Alors Bethléem est une grande ville aujourd'hui. Mais à l'époque, elle n'était pas si grande que ça, Bethléem. Et ils auraient pu, ces chefs, se déplacer, d'aller faire la rencontre. La prophétie était claire, elle était clairement indiquée. Ils sont allés la chercher dans la parole de Dieu, pas dans un livre philosophique ou un fin penseur de l'époque, non. Ils sont allés la chercher dans Michée chapitre 5, verset 2. Donc ces personnes avaient une connaissance de la parole de Dieu. L'adresse n'y est pas, mais la ville est indiquée. Les mages ont cherché le roi et ils l'ont trouvé. Hérode s'opposait au roi Jésus, mais les souverains sacrificateurs ont eu tout simplement, eux, ils ont carrément ignoré le roi. Ils connaissaient les Écritures. L'Écriture indiquait le chemin, il y avait juste à le suivre à partir de Jérusalem et d'aller jusqu'à Bethléem. Vous savez combien il y a de kilomètres pour aller de Jérusalem à Bethléem? 10 kilomètres. Les souverains sacrificateurs de l'époque auraient pu rencontrer le Messie s'ils avaient fait 10 kilomètres. Ils ont cité Michée, mais ils n'ont pas mis en pratique Michée. Ils ont cité la parole de Dieu, mais ils sont passés à côté d'une opportunité de voir le Messie. Vous savez, on peut lire la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible. Ce matin, notre frère Christian nous a encouragés à la mémoriser. C'est une bonne chose, il faut la mémoriser. Il faut la connaître, la Bible. Il faut l'avoir dans notre cervelle. Et il m'arrive parfois, moi qui suis le prédicateur de ce matin, qui suis le pasteur de cette église, parfois de m'en vouloir de ne pas la connaître aussi parfaitement comme je voudrais la connaître. Et pourtant, croyez-moi que je la lis régulièrement. Je m'y attelle. Chaque année, j'essaye de suivre la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse. J'essaye de m'y atteler à cette connaissance de la parole de Dieu. Mais ce qui me fait toujours peur, c'est de ne pas la pratiquer ou de l'oublier de la pratiquer. De l'écouter, de la lire et de ne pas la mettre en pratique. Malheureusement, c'est ce que les souverains sacrificateurs faisaient de l'époque. À ça, pour la lire, ils la lisaient. Ça, pour la mémoriser, ils la mémorisaient. Ils la connaissaient par cœur, la Bible. Mais ils ne la mettaient pas en pratique dans leur vie. Mémorisez des passages de la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Pratiquez cela. Vous avez eu l'occasion peut-être de le pratiquer durant l'année 2020 et vous aurez sûrement l'occasion de le pratiquer en 2021. Aimez-vous les uns les autres. Alors ma conclusion de ce matin, la fin de l'année est là. Nous sommes arrivés dans la fin de l'année, on va passer une nouvelle année. Il faut dire la vérité que l'année 2020 n'a pas été facile. Et quand on vient à l'heure du bilan, je me dis, la communion fraternelle dans l'église de Marolles a bien été mise à mal. Je veux bien l'avouer. On nous a confinés.
avec cette histoire de coronavirus, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer souvent durant l'année 2020. Marika nous a envoyé une très jolie petite méditation, une pensée sur la lettre C. Moi, j'aimerais vous la remémoriser, cette lettre C. Avec un C, on peut faire beaucoup de choses. C comme coronavirus. C comme la Covid-19, pardonnez-moi. Mais il paraît qu'on peut dire le ou la. Enfin, c'est un virus quand même, quoi qu'il arrive, qu'on puisse mettre l'article féminin ou qu'on puisse mettre l'article masculin, c'est un virus quand même. Avec la lettre C, on peut faire cas, confirmer. Pareil. On a appris à se confiner, confinement, avec la lettre C. Durant notre confinement, on a été peut-être en colère. Je suis triste d'entendre que dans certains foyers, aujourd'hui, au lieu de se retrouver, les gens se mettent en colère, se frappent les uns les autres. Vous savez, ça m'attriste ce genre de situation quand je l'entends malheureusement. Au lieu de se retrouver, au lieu de se rencontrer, au lieu de de se retrouver en famille, les gens se mettent plutôt en colère. Nous avons aussi appris à avoir un cache-nez. Vous savez, devant le visage. Nous avons aussi à nous protéger de la contamination. C'est toujours la lettre C. Nous avons aussi appris à un couvre-feu. Moi, je pensais qu'il n'y avait que mes parents qui pouvaient vivre un couvre-feu durant la Deuxième Guerre mondiale. Me dire en 2020, Nicolas, à partir de 8 heures, tu fais comme les poules, tu rentres à la maison. Ça a été le cas. Et si ceux qui ont été dehors et qui n'ont pas justifié pourquoi ils ont été dehors, de 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin, c'est l'amende. Et malheureusement, le plus grave, c'est le cimetière. C'est toujours la lettre C. 1 700 000 personnes sont mortes du coronavirus. Ça devrait nous faire vraiment nous faire réagir, n'est-ce pas? Mais non, ça ne nous fait pas du tout réagir. Beaucoup de gens continuent leur vie, ils ne mettent pas leur espoir. En France, le dernier chiffre, c'est 60 000 Français sont décédés, malheureusement, du coronavirus en 2020, et ça ne s'arrête pas là. Mais j'aime bien la fin de la lettre C, qui donne un espoir à cette lettre. C'est C comme Christ. Oh, prions pour le français. Prions pour ce monde, pour qu'il accepte Jésus-Christ dans son cœur. Rommel a raté son débarquement. Le jour J, il n'était pas là. Pourtant, il a tout préparé pour que ce débarquement se passe bien. Le jour du débarquement, il fêtait l'anniversaire de sa femme. La fin de Rommel est tragique. Devenu suspect lors d'un complot des généraux contre Hitler en juillet 1944, on lui fit ordonner de se suicider. Voilà la fin de Rommel. L'aubergiste a raté sa rencontre avec Jésus. Le Sauveur était à sa porte par ses préoccupations dans sa vie. Il n'a pas pu voir Jésus. Il était à sa porte. Au lieu de ça, il lui a dit, écoute, va dans une étable, il n'y a pas de place ici pour toi dans l'hôtellerie. Hérode le Grand a raté la visite de Jésus. Pourtant, d'autres personnes ont fait des kilomètres pour aller voir Jésus. Les mages d'Orient ont fait des kilomètres pour venir voir Jésus. Les bergers qui ont été interpellés se sont déplacés pour aller voir Jésus.
Hérode, par son orgueil, son arrogance, sa jalousie, il ne s'est même pas déplacé pour aller voir le Sauveur. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 2, verset 19 que après avoir tué les enfants de Bethléem, Hérode est mort. Les souverains sacrificateurs n'ont pas assisté à la naissance de leur Messie. Ils ont raté le rendez-vous avec leur Messie. Ils ont beau crier Messie, 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 mais le Messie s'est présenté il y a 2000 ans à Bethléem et ils ne sont même pas allés le voir. Alors vous pensez bien que j'allais terminer par une question, puisque j'ai commencé par une question. Et vous, qu'avez-vous raté cette année? On est à la fin de l'année. Vous savez, en fin d'année, on aime bien les bilans. Enfin, beaucoup de gens aiment bien les bilans. Ils aiment bien prendre les nouvelles résolutions. L'année 2021 va arriver dans quelques jours et on va prendre de nouvelles résolutions pour l'année 2021. Alors, qu'est-ce que vous avez raté durant l'année 2021 et que vous pouvez améliorer pour l'année 2021? Enfin, avec cette incertitude du coronavirus, j'avoue franchement qu'on ne sait pas ce que ça va être l'année 2021. Mais avec l'espoir de notre Seigneur Jésus-Christ, et j'ai cet espoir dans mon cœur, parce que je mets ma confiance dans mon Sauveur. Il m'a gardé en 2020, il me gardera si telle est sa volonté en 2021. Alors, qu'avez-vous raté cette année? Peut-être un témoignage. Il y a tellement de collègues de votre travail peut-être qui désireraient entendre parler de Jésus. Il y a tellement de personnes autour de vous qui pourraient entendre parler de Jésus par votre bouche. Un voisin, un collègue, un ami, un parent qui aimerait peut-être entendre parler de Jésus. Peut-être que l'année 2020, vous avez raté un pardon. Vous savez, je suis triste de voir que même parfois chez les chrétiens, ils ne se pardonnent pas. Et pourtant, la Bible nous encourage à nous pardonner les uns les autres. 7 fois, 77 fois. C'est impossible. Essayez cela durant toute une journée. C'est impossible. Et pourtant, la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Parce que tu n'as pas à toi manifester le pardon ici-bas sur cette terre, eh bien Dieu ne te pardonnera pas non plus dans l'éternité. On se met souvent dans la bulle du non-pardon. Et il y a des gens parfois, vous savez, durant toute une année et même pendant des années, restent dans la bulle du non-pardon. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. C'est pas biblique. C'est pas du tout biblique. Le Seigneur nous a enseigné à pardonner. Et nous devons aussi pardonner aux autres. Même à celui qui nous fait le plus grand tort. Nous devons pardonner aux personnes qui nous font du mal. Une réconciliation. Combien de fois nous restons bien souvent ancrés dans nos situations, on les laisse envenimer, ce sont parfois des marécages, littéralement, c'est-à-dire que au lieu d'essayer de résoudre le problème, on le laisse envenimer des années et des années, jusqu'au point même à un moment donné de s'enfoncer et de se dire qu'il n'y a que Dieu qui peut me libérer de tout cela. Je vous avais raconté une situation un jour avec mon frère et ma sœur. J'avais l'impression d'être dans un marécage. Mais quand j'ai pris l'initiative d'aller me réconcilier avec eux, mais j'ai été libéré. Je vole maintenant. J'ai des ailes dans mon dos.
J'ai plus de contact avec ma sœur et mon frère maintenant, pratiquement tous les jours on s'appelle. Enfin, ma sœur un petit peu moins, mais quand même, hein, on s'appelle régulièrement. Parce que j'ai pris l'initiative de me réconcilier une fois pour toutes avec eux, avec cette histoire d'héritage. Peut-être vous êtes passé à côté d'une confession. Pourtant, la Bible nous encourage. Jésus nous dit, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. On devrait prendre l'initiative de confesser nos péchés, de se dire, ce péché, je l'ai alimenté durant 2020, eh bien, je vais prendre l'initiative de l'abandonner en 2020, de le laisser en 2020, et en 2021, je vais marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Est-ce que vous ne voudriez pas mettre à la porte de l'année 2020 les péchés, certains péchés avec quoi vous combattez parfois, de les laisser à la porte de l'année 2020 et de repartir dans l'année 2021 en nouveauté de vie? Peut-être vous êtes passé à côté d'un engagement, passé à côté d'une promesse. On est des spécialistes de la promesse dans notre monde. On est des spécialistes de la promesse. Ah Seigneur, je te promets ceci, je te promets cela. Oui, mais arrête de me promettre, mets en pratique. Mets en pratique ce que tu me promets. Je vous ai dit un jour que j'étais enfant comme vous, mais quand je demandais un bonbon à ma maman, si ma maman ne me donnait pas le bonbon, ben je tournais autour de sa jupe. J'étais un spécialiste pour tourner autour de sa jupe. Et tant qu'elle ne m'avait pas donné le bonbon, je continuais à tourner autour de sa jupe. Le Seigneur attend de même vis-à-vis de nous. Quand on fait une promesse, quand on s'engage avec Dieu, il faut tout simplement la mettre en pratique. Quoi qu'il vous arrive durant l'année, vous savez, le coronavirus a bousculé notre Église financièrement, a bousculé je dirais des tas de choses, même dans notre vie, bousculé des tas de choses dans notre vie. Mais Dieu a toujours manifesté sa fidélité. Dieu a toujours manifesté sa fidélité parce que nous lui faisons confiance, qu'il pourvoira à nos besoins. Peut-être que vous êtes passé à côté d'un service au sein de l'Église. Je crois que l'Église est une communauté et que nous devons servir les uns les autres. C'est dans la Bible, je ne l'ai pas inventé. C'est vrai qu'en 2020, ça n'a pas été facile. Mais je me dis, merci Seigneur que certaines personnes se sont levées. Merci pour un Pascal François, il n'est pas là aujourd'hui, mais il pourra le regarder plus tard. Merci pour Jonathan, il est là aujourd'hui Jonathan, mais grâce à ces techniciens aujourd'hui, on ne pourrait pas faire un culte en direct. Merci pour les musiciens, merci pour les choristes, la musique. Savez-vous que le culte de la semaine dernière a été visionné 254 fois après votre culte la semaine dernière? C'est exceptionnel. On n'a jamais eu autant de vues que ça sur notre site internet par rapport à ce culte. Gloire à Dieu. Nous devons dire merci Seigneur, parce que tout simplement on a voulu servir le Seigneur. Peut-être que certains passent malheureusement à côté de Jésus. Dire qu'à Marolles-sur-Seine, il n'y a que des convertis, ça serait mal les connaître certaines personnes. Certaines personnes n'ont pas fait le pas avec Jésus.
Mais est-ce que vous priez pour ces personnes pour qu'elles croient en Jésus-Christ? Vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui abandonnent la foi. C'est triste à le constater. C'est un constat pastoral, mais je ne suis pas le seul à le dire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Est-ce que nous prions pour nos jeunes, pour nos enfants? J'aimerais terminer par Hébreux chapitre 3, versets 8 à 12. C'est pourquoi, selon ce qui est dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ils virent les œuvres de Dieu pendant 40 ans. Combien de fois nous voyons les choses merveilleuses de la part de Dieu et on lui dit même pas merci. Combien de fois on se rebelle, on se révolte contre Dieu et Dieu n'est pas du tout au courant de votre situation. Bien souvent, vous avez eu un cœur égaré. Comme le dit le reste, aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. L'aubergiste, Jésus a frappé à sa porte. Enfin, Jésus. Joseph ou Marie a frappé à sa porte. Il n'a pas voulu l'écouter. Il n'a pas voulu entendre. Hérode, par son orgueil, lui, il a carrément décimé tous les enfants de Bethléem parce qu'il a eu peur que Jésus prenne sa place. Et enfin, les souverains sacrificateurs qui, eux, connaissaient la parole, ils ont conservé un cœur mauvais et incrédule. Alors, si vous avez un cœur mauvais et incrédule, changez-le. L'année 2021 se présente à vous, changez-le. Que le Seigneur puisse laver ce cœur, sale parfois, vous le purifiez, et que l'année 2021 qui se présente à vous soit une nouvelle année pour vous. Amen. Je vais terminer par quelques annonces. Ce sont des annonces donc qui sont pour l'Église, donc il n'y a pas de problème pour les écouter en visio. En tout cas, je voulais juste remercier le Seigneur que l'année 2020 se termine. On va passer une nouvelle année devant nous. Donc nous continuons et nous voulons continuer à prier pour les offrandes de l'Église. Bien continuer dans votre façon de faire comme vous l'avez fait jusqu'à présent par rapport à vos offrandes. Vous pouvez déposer un chèque, vous pouvez tout simplement mettre dans la boîte à lettres si vous voulez rester discret, ou tout simplement aller sur le site internet. Enfin, tout cela est possible de le faire. En tout cas, demandez-moi si vous voulez pour donner en tout cas au Seigneur comme vous pouvez le faire en tout cas, et selon ce que Dieu vous met à cœur de le faire. Nous voulons continuer à être des témoins jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Alors, bien sûr que nous l'avons été en 2020 à notre niveau, mais nous voulons continuer à l'être en 2021. Je voudrais aussi simplement vous rappeler des annonces par rapport à la réunion de prière. Jusqu'à présent, nos réunions de prière ont été par Zoom et elles vont continuer à être par Zoom, en tout cas tant que le gouvernement ne nous donnera pas l'autorisation de revenir dans un lieu de culte. Donc la réunion du 1er
mardi du mois de janvier se fera par Zoom. Christian va vous envoyer donc un petit code pour rentrer dans Zoom si vous pouvez. Et le conseil, enfin en tout cas le conseil d'anciens, a décidé de faire une deuxième réunion durant le mois, puisque maintenant nous payons cette redevance tous les mois, donc on veut en profiter un maximum. Donc le premier mardi du mois, donc c'est le 5 janvier à 20h ou 19h30, je me souviens plus, je crois que c'est... Oui, c'est pas 20h, je crois, la réunion. Donc, le premier mardi du mois, donc, vous recevrez, donc, pour faire la réunion de prière. Et puis, le troisième jeudi du mois, toujours par Zoom, donc, c'est le 21 janvier, vous recevrez aussi, donc, un lien si vous voulez assister à une réunion de prière. En tout cas, nous vous donnons l'opportunité de le faire au travers de ce moyen moderne qui est Zoom. Zoom est devenu mon ami. Je ne le connaissais pas en 2019, mais depuis 2020, il est devenu mon ami, Zoom. Enfin, en tout cas, voilà, je voulais juste vous le rappeler. J'étais obligé de me mettre dans la technologie en 2020 par rapport à cela. Et puis, nous avons eu des rencontres de dames, même si ça n'a pas toujours été évident, mais le but est aussi de faire des rencontres d'hommes durant l'année qui se présente devant nous. Alors on me pose souvent la question, quel est le but de ce que vous faites? Et on m'a souvent posé la question par rapport à cela. Quel est le but de ce que vous faites? Eh bien, nous avons mis en place une vision d'église et notre vision d'église ne change pas. C'est-à-dire notre culte, c'est pour la gloire de Dieu que nous faisons ça. C'est pour édifier l'Église, c'est pour s'encourager, pour évangéliser, pour s'équiper. C'est les 5 points de valeur que nous avons dans notre vision d'Église. Donc la rencontre de dames a pour but, en tout cas, ces valeurs-là, la G5, mais le groupe d'hommes aura aussi pour but cela, donc de s'édifier, d'édifier Jésus-Christ, de s'encourager, de s'équiper et bien sûr si on peut, si le Seigneur nous permet. Alors on n'a pas décidé encore une rencontre officielle. Richard Visser, qui va s'occuper de cette rencontre, m'a demandé simplement de vous donner un papier. Alors je l'ai pas là, je le retrouve plus, mais vous avez un document ou tout simplement téléphonez-moi. Vous avez un document qui indique qui veut participer. Alors, mesdames, vous allez dans la rencontre des dames. Les messieurs, eh bien, durant l'année 2021, nous allons mettre en place cela. Alors Richard, comme c'est lui qui va s'en occuper, il m'a dit simplement de vous noter donc le nom de la personne et ses coordonnées ou son contact pour ceux qui veulent participer. Nous allons essayer de la faire une fois tous les mois, si le Seigneur le permet, ou une fois tous les 2 mois. Et le but, c'est de suivre, messieurs, Un homme exerce-toi à la piété. Donc c'est ce livre qui est là. Donc tous les hommes qui s'inscriront sur ce document ou qui me téléphoneront, vous aurez le livre gratuitement. C'est pas une belle publicité ça pour l'année 2021? Tous les hommes qui vont s'inscrire sur ce document, venez nombreux, vous aurez le livre gratuitement. Alors je voudrais quand même vous préciser, il a été fait un don à l'église, donc nous avons un peu d'argent pour acheter quelques livres. Donc toutes les personnes qui s'inscriront, et donc on décidera après ensemble de la date pour qu'on se voit en 2021, en tout cas j'espère assez rapidement. Voilà. En tout cas, les annonces sont terminées. Que le Seigneur vous bénisse durant la semaine et aussi avec les fêtes, en tout cas qui auront lieu dans quelques jours. Et je vous dis, Dieu voulant, à dimanche prochain.